que c'est bon là? Ouais. Ok les amis, donc je me suis dit que c'était important de comment dire, de faire un point après Pourim, parce que la difficulté c'est la suivante, c'est-à-dire que on est accompagné donc depuis 3 mois de 3 dates qui tombent toujours au 15, c'est-à-dire tout Bishvat, d'accord, le 15 du mois de Shabbat. On a ensuite Pourim, 15 du Hadar, 14 Hadar, 15 Hadar. Et on a ensuite le 15 Nissan. Ouais. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, bon, là, on a été rempli par la fête de Pourim. Mais malgré tout, on a quand même quelque chose qui se suit. C'est-à-dire que les Chachamim ont fait attention à ce que le mois de Hadar soit rempli. C'est-à-dire, et tout ça, ça fait partie des lois du mois de Hadar. Ouais, comme c'est ramené, la Mishnah elle ramène que quoi, que on a 4 parachutes qu'on doit lire, ouais, au mois de Hadar. Les 4 parachutes qui sont donc les parachutes, a priori 2 qui sont en rapport avec Pourim, mais 2 autres qui sont plutôt en rapport avec Pessah, et on va voir, on va essayer d'étudier pourquoi on les lit dans le mois de Hadar. On a Parashat Shkalim. Parashat Shkalim qui parle de la mitzvah du Machatzit HaShekel. Comme on l'a dit, on prélève le Machatzit HaShekel pour contrer la monnaie, l'argent de Haman. Et on a Zachor qui est en souvenir de Amalek, donc la mitzvah de se souvenir de la destruction d'Amalek. Et ensuite on a 2 parachutes qui n'ont apparemment aucun rapport avec Pourim, qui sont Parashat Para, la Parashat Para, c'est-à-dire la paracha qui parle de la vache rousse, et Parashat Achodesh, la paracha qui est juste avant Rosh Chodesh Nissan. D'accord? Donc, on pourrait imaginer que quoi, que Parashat Para, bon, comme c'est marqué, Rashi ramène que la raison pour laquelle on lit Parashat Para avant Pessah, pour justement que les bénis Israël prennent conscience qu'ils doivent être métaères, ils doivent se purifier afin de manger leur Pessah Betahara, c'est-à-dire leur Korban Pessah, leur sacrifice de Pessah, en toute pureté. Donc là, c'est clair que ça fait référence à Pessah. Et deuxièmement, Parashat HaChodesh, qui, elle, de toute évidence, fait allusion au mois de Nissan, puisque on parle de Rosh Chodesh Nissan. Et la question donc évidemment qui se pose, c'est pourquoi elle serait lue au mois de Hadar. Quel est le lien avec le mois de Hadar? La question se renforce encore plus parce qu'il y a une marloquette à Moraïm, ouais, à savoir la paracha de Para. À quel paracha doit être le plus lié, c'est-à-dire plus proche? Est-ce que doit être plus proche de Zachor ou est-ce que doit être plus proche de Chodesh, ouais, à Chodesh? Quand il y a une interruption. Ouais, bon, c'est pas le cas pour nous cette année, mais comment dire, on lirait Para, soit pour l'un, on lirait Para proche de Parashat Zachor, et pour l'autre, proche de Parashat Achodesh. Donc, a priori, si on va dans le sens de ce que nous dit Rashi, à savoir qu'on lit la Parashat Para dans le but de signifier qu'on doit manger le Korban Pessah Betahara, c'est-à-dire en toute pureté, eh bien, hein, on devrait le lire plus proche de Achodesh. Ouais, proche de Achodesh, quel lien il y aurait entre Parashat Para et Zachor? Zachor qui est en souvenir de la destruction d'Amalek et donc de la destruction de Haman, et la Parashat Para qui, elle, apparemment n'a pas de lien. Ouais. Et donc, pour comprendre ça, ouais, on va lire un Midrash. On va lire un Midrash pour essayer de comprendre pourquoi, quelle est la vie. Pour répondre à 2 questions, d'accord? 2 questions importantes. Premièrement, pourquoi on lit ces 4 parachutes avec le mois de Hadar, puisque apparemment les 2 autres ne sont pas en lien avec le mois de Hadar, et on doit les lire dans le mois de Hadar. C'est dans le mois de Hadar qu'on les lit. Même Parashat HaChodesh, ouais, elle se lit pas dans le mois de Nissan, elle se lit mamash dans le mois de Hadar. Ouais. Et deuxièmement, répondre à la question de savoir en quoi, quel est le lien entre Parashat Para et Parashat Zachor, et également pourquoi Parashat Para serait
plus proche de l'une que de l'autre. C'est-à-dire pourquoi elle aurait cette loi de proximité, ouais, puisque au final c'est une paracha en soi. C'est-à-dire que pourquoi on devrait la lier l'une à l'une ou comme à l'autre. Ouais. Bref. Donc il y a un midrash, je vais vous lire le midrash Tanchuma, qui ramène la chose suivante, au sujet de paracha de Zachor, ouais, dans le livre dans la paracha de Kitetse, c'est marqué Zachor et Asher Salecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Rabbi Tanchuma bar Hanilai, ouais, Patach, il ouvre son enseignement, il dit Zichronechem, il ramène un verset, Zichronechem, Mishle Efer les Gabe Chomer Gabechem. Ouais, c'est un pasouk dans Iyov, ouais, qui dit la chose suivante Mishle Efer, ceux qui sont comparés à la poussière de la terre, ouais, à la Efer, c'est de la, qu'on appelle ça, des cendres, ouais, Efer Apara, ouais, Efer Apara, les cendres de la vache. Donc il dit Mishle Efer, ceux qui sont comparés au Efer, aux cendres, les Gabé Chomer Gabechem, ouais. Alors votre orgueil sera considéré comme de Chomer, comme de la matière sur votre dos. On va voir exactement c'est quoi l'interprétation de ce verset. Amar HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est comme ça qu'il interprète le verset lui. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit HaKadosh Baruch Hu l'Israël à Israël. Otam shte zechirot shekatafti lachem. Ouais. Ces mêmes zechirot, ces mêmes zecher que j'ai marqué. Il y a marqué 2 fois zecher au sujet de Amalek. Ces mêmes deux souvenirs qu'on mentionne au sujet de Amalek. Shekatafti lachem que je vous ai écrit Batora dans la Torah. Et vous iri bahem. Faites attention à eux. Faites attention à ces 2 souvenirs-là que vous devez avoir au sujet d'Amalek. C'est, ouais, Timchet Zecher Amalek, c'est marqué, tu effaceras le souvenir d'Amalek, et c'est marqué Zachor et Asher Salech Amalek. Et souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Ouais, donc d'un côté, c'est pas clair, c'est-à-dire une contradiction, un paradoxe. D'un côté, on te dit Zachor et Asher Salech Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, donc tu dois t'en souvenir. Et de l'autre côté, on te dit Timchet Zecher Amalek. De l'autre côté, on te dit efface le souvenir d'Amalek. Ouais, efface le souvenir. Alors, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que j'efface et j'oublie complètement Amalek, ou bien je dois me rappeler à chaque fois, chaque année, de ce qui m'a fait Amalek? Comment, dans le même souvenir, je peux arriver à faire on va dire le deuil de ce souvenir. C'est-à-dire, on te dit d'un côté de te souvenir d'Amalek, de ce qui t'a fait, et de l'autre côté, on te dit d'effacer complètement le souvenir d'Amalek. Et donc, il s'appuie sur ce verset pour nous dire Mishle Efer, Meshoule Efer, ceux qui sont comparés au Efer, ceux qui sont comparés à ces cendres. Im Zachitem, si vous avez le mérite, Atem Banav Shel Avram Avinu, vous serez les enfants de Avram Avinu. Chez Imshil Atzmo Ka Efer, qui s'est comparé à de la cendre. Ouais, comme c'est marqué. Ve'anochi Afar Va Efer. Il dit Avram Avinu, Ve'anochi Afar Va Efer. Et je suis, ouais, comme la poussière de la terre. Afar va Efer. Alors il utilise 2 termes. Afar c'est la poussière. Efer, c'est les cendres. Ve'anochi Afar va Efer. Je suis de la poussière et de la cendre. Et donc si vous méritez, alors vous serez comparés, vous serez les enfants d'Abraham Avinu. C'est-à-dire là ici le sujet est très important. Ça veut dire que on est en train de nous dire il y a 2 mentions de souvenirs au sujet d'Amalek. 2 mentions de souvenirs au sujet d'Amalek. Zachor, et c'est là où c'est stratégique. Ouais, le sujet de Para. On sort de Purim et on a la paracha de Para. Ouais, cette paracha de Para là, elle est importante et elle est en lien avec Zachor. Ouais, en tout cas pour un des avis, elle est en lien avec Zachor et elle est en lien avec Purim. On te dit Zachor, tu dois te souvenir de 2. Il y a 2 souvenirs. Zachor et Asher Salech Amalek. D'un côté on te dit souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, et de l'autre on te dit Timchet Zecher Amalek. Tu dois effacer. Il te dit si tu fais attention à ces 2 souvenirs, Im Zachitem, si vous avez le mérite de faire attention à ces 2 souvenirs, alors vous serez les enfants d'Avraham Avinu. L'enjeu ici est très important. Être enfant d'Avraham Avinu, c'est faire partie du clan Israël. Ouais, sinon, ouais, Im Zachitem Atem Banam Shel Avraham Avinu. Si vous avez mérité, vous serez les enfants d'Avraham, Shimshil Atzmo Ka Efer, qui s'est comparé à ses cendres. Chez Neymar, Vanochi Afar Va Efer, comme il est dit, je suis Afar Va Efer. Veimla, mais sinon, les Gabechomer Gabechem, ouais, vous serez comme cette matière, Gabechem,
sur votre dos. Ouais, et kinu atzmechem les shiabouda shel Mitzrayim. Ça veut dire quoi? C'est quoi le chomer que vous aurez sur vos dos? Et kinu atzmechem, préparez-vous au shiaboud, à l'asservissement égyptien. Shene emar veimariru et chayehem, ils ont rendu amer vos vies, avoda kasha, avec un travail difficile. Ouais. Donc là ici on voit de ce midrash là qu'il y a un lien. Alors on n'a pas encore bien compris quel est le lien, mais il y a un lien entre Anochi Afar va Efer. Ouais, on n'a pas encore parlé de la para. Mais Avraham Avinu s'exprime de cette manière-là en disant je suis Afar va Efer. Je suis de la poussière et des cendres. Ouais, Efer. Efer, c'est quoi? C'est Efer Apara. Ouais, Efer Apara. C'est marqué que quoi? Parce que Avraham Avinu il a dit Anochi Afar va Efer, on a mérité de deux choses. On a mérité du afar de la sota, de la poussière de la sota, de Efer Apara, et des cendres de la para, des cendres de la vache rousse. Ouais. D'accord? Donc on a mérité, et donc là ici on voit que dans ce que Avraham avait nous dit, Vanochi Afar va Efer, il y a une, directement, on a mérité, le Efer Apara, on a mérité de cette modestie là qu'Avraham Avinu a exprimé, on a mérité les cendres de la vache rousse. Et ici, ce midrash là, sans citer la vache rousse, nous parle de ce verset là, Afar va Efer, et il nous dit que si on est méritant, alors on sera les enfants de Avraham Avinu, en cela qu'on va garder comme il faut, la mitzvah de Zachor. On va garder comme il faut la mitzvah de Zachor. Je regarde juste une référence. Ok. D'accord. On va garder la. Qu'est-ce que je disais? Si on garde bien les deux souvenirs, alors à ce moment-là, on méritera d'être les enfants de Avraham Avinu, parce que justement, il a dit Vanochi Afar va Efer, je suis comme la poussière et les cendres de la terre. Donc le lien est fait. Le lien est fait. C'est quoi? C'est ce lien qu'il y a entre Efer Apara, la cendre de la vache, qui, par le mérite d'Avraham, qui a dit Vanochi Afar va Efer, je suis comme la poussière et ces cendres-là, alors on a mérité le Efer Afar Asota et Efer Apara. On a mérité les cendres de la vache rousse. Et ces cendres de la vache rousse-là, c'est ce qui fait le lien avec la paracha de Zachor. Il y a dans la description que Avraham Avinu donne, Afar va Efer. Afar et Efer sont deux types de poussières différentes. Afar, c'est de la poussière, d'accord, due à la dégradation des objets, à la dégradation de la nourriture, à la dégradation de plein de choses. Et Efer, c'est quoi? C'est la destruction de quelque chose. C'est-à-dire que quoi? Qu'on a brûlé, par exemple, on a mis en cendre un objet, d'accord. La différence, elle est simple. C'est quoi? C'est qu'avec du Afar, tu peux mettre de l'eau et repartir, et reconstruire quelque chose. Tu peux faire ce qu'on appelle un giboul. C'est-à-dire, tu prends de la poussière, tu mets de l'eau, et avec ça, tu constitues une pâte. Tu peux modeler quelque chose, tu peux refaire quelque chose. Donc, il y a ce qu'on appelle un atid. Il y a un futur possible à partir de ce Afar. Le Efer, lui, c'est complètement l'inverse. Le Efer, il est justement quelque chose qui n'a pas de atid, quelque chose qui n'a pas de futur. La cendre, tu vas pas mettre de l'eau dedans, ça s'anéantit. Tu peux plus faire de giboul avec, tu peux plus remodeler quelque chose. Et donc Avraham Avinu, quand il dit Vanochi Afar va Efer, je suis comme ce Afar et ce Efer, Avraham Avinu fait quelque chose de bizarre. C'est-à-dire, il réunit deux concepts qui sont complètement opposés. Afar et Efer. Afar, c'est la poussière avec laquelle il y a un futur. Et Efer, c'est justement la référence à un passé. C'est-à-dire que le Efer, c'est la destruction même de ce qui s'est passé. Par exemple, je prends cette table-là, je la brûle, hop, je récupère des cendres. Ces cendres sont le passé de cette table. Mais elle n'a plus de atid, il n'y a plus rien, je ne peux plus rien faire avec ça. Il n'y a pas quelque chose de renouvelable. Alors que la poussière, la terre elle-même, eh bien, je peux en faire un giboul, je peux la renouveler. Donc, un incarne ce qu'on appelle le futur et l'autre incarne le passé.
dans tous les cas, dans les deux cas, il n'y a pas de présent. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun présent. Le Afar, c'est du futur, et le FR, c'est du passé, mais il n'y a pas de présent. C'est ça la modestie d'Abraham. Il dit, moi, je suis rien, j'ai pas de présent, j'ai pas de, comment dire, je sais, aucune consistance à l'instant présent. Mais d'un autre côté, il réunit deux choses qui sont complètement opposées, qui se sont jamais rencontrées. Un qui est le futur, et l'autre qui est le passé. Et en vérité, ce que veut dire Avraham Avinu, ouais, dans cette formule, ce qui veut dire Avraham Avinu, c'est quoi, hein? C'est que, en vérité, ouais, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il est? Avraham Avinu, il est appelé Av Amon Goïm, il est appelé le père, c'est le premier des patriarches, le premier des Av. Ouais. Et il est Av en cela, justement, qu'il a cette capacité. Il a ce qu'on appelle, c'est-à-dire, il a été Mechadesh un chemin, il a renouvelé, il a renouvelé un chemin. Il a créé un chidouche, il a créé une nouveauté dans le monde. Ouais. C'est pas quelqu'un, hein, il y a une différence entre quelqu'un qui continue une idéologie et qui la fait évoluer, et quelqu'un qui fait naître quelque chose. Ouais. C'est en cela que Avraham Avinu, il est appelé Av. Ouais, il est appelé un père. Il est le premier Av des Avot. Ouais, le premier Av, il est le premier Av d'Israël. Parce qu'il a été Mechadesh un chemin, il a renouvelé un chemin, il a créé un chemin qui n'existait pas. Ouais, qui n'existait pas. Comment il a fait ça? Anochi Afar va faire, c'est ce qui le caractérise. Et c'est comme ça que nous devenons des banim de Avraham. C'est ce qu'il dit le Midrash ici. Si im zachitem, si vous qui allez être comparé au Efer, qui allez être comparé à ces cendres, im zachitem, si vous méritez, atem banav shel Avraham Avinu, vous serez les enfants d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, comment on est les enfants d'Avraham Avinu? En cela que chez Imshil Atzmo Kaefer, il s'est comparé aux cendres. C'est-à-dire quoi, il s'est comparé aux cendres? Il a fait le Afar comme du Efer. Il a fait du Afar comme le Efer. C'est-à-dire, il a construit son futur, il a construit, écoutez bien ça, il a construit son futur sur la destruction du passé. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand on construit notre futur à partir d'un passé. On a notre passé et on construit notre futur. Le passé devient présent. Ouais, le passé devient présent. Et ce présent, hein, on le transforme en futur. Maintenant, ce passé-là, ouais, et le futur que l'on crée de ce passé ou de ce présent, peu importe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est un futur qui n'en est pas un. C'est un futur prévisible. C'est un futur qui découle du passé. Ouais. Tu as pris quelque chose qui était déjà là, et t'en as fait découler, t'en as créé une conséquence à partir du passé. C'est des choses qui pourront être étudiées plus tard dans le temps, à savoir comment, de ce que tu avais, tu as pu faire naître, ouais, ce que tu as fait naître. Mais il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas absolue. C'est quelque chose qui naît de ce que tu avais déjà. Ouais, tu as utilisé ce que tu avais et tu le fais naître. C'est ça qu'il dit Avraham Avinu. Anochi Afar va faire, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il a fait de son Afar du Efer. Le Afar qu'il a récupéré du passé. Ouais. Certes, on est dans des moments, et c'est ça tout le génie du renouvellement, mais ce n'est pas des renouvellements qui sont suffisants. Par exemple, ce qu'on appelle le concept de la révolution. La révolution, c'est quoi? C'est le constat que ton passé, tout ce qu'on avait mis en place jusqu'à maintenant, est devenu du Afar. Ouais, c'est poussiéreux. C'est devenu du Afar. Ça s'est dégradé. Ça devient de la poussière. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une révolution qui vient dire qui vient faire naître à partir de ce Afar, à partir des débris du passé, qui vient faire naître, ouais, un nouveau giboul, une nouvelle conception. Ouais, tu mets de l'eau sur ton passé et tu remodélises, ouais, à partir du passé, des nouveaux concepts et des nouvelles idéologies. Toutes les idéologies n'ont jamais eu de génie de chidouche. Que ce soit quand on étudie, par exemple, l'histoire et les idéologies de l'histoire et la philosophie, des historiens, eh bien, on voit que au final, il n'y a pas de chidouche. Ouais, c'est juste une étude sociologique d'un moment présent
qui amène des solutions à partir de problèmes déjà antérieurs. Ouais. Mais il n'y a pas de chidouche, comme on le dit souvent. Par exemple, sur Israël, toute la particularité d'Israël, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas devenus égyptiens. C'est-à-dire que quand ils se sont libérés de l'Égypte et qu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien, ils sont devenus autre chose d'inattendu. Quelque chose qui n'était pas prévisible depuis l'Égypte. Ouais. Quelque chose qui n'était pas prévisible. Une naissance totale. Une vraie Léda. C'est pour ça que ils sont rattachés à la mitzvah. La première mitzvah que les bénis Israël ont rencontrée, c'est Kiddush à Chodesh. Ouais, c'est la sanctification du mois. C'est la sanctification de la nouvelle lune, la naissance de la lune. Ouais. Cette idée-là, elle est, essentielle, fondamentale. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que Avraham Avinu, déjà, dans la présentation de sa modestie, dans ce qui va caractériser sa avoda, qui va caractériser son service divin, sa relation avec Kadosh Baruch Hu, ben Anochi Afar va Efer. Mon Afar, il est Efer. Ma poussière, la poussière que j'ai récupérée du passé, parce que c'est ça le constat d'Avraham Avinu. Rabbi Abdoleket, il a vu une ville, une capitale en feu, qui est en train de se détruire. Ouais, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu Dieu dans ça. Il aurait pu, récupérer les débris de cette société et remodéliser à partir de cette société, c'est-à-dire reconstruire à partir d'un passé. Il a dit non. Va anochi afar va faire. Mon passé, et faire, il est rien. Ouais, il est rien. C'est-à-dire, il n'a pas de futur. Mon passé n'a pas de futur. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ce que nous enseigne Avraham Avinu, c'est quoi? C'est qu'un homme n'a de futur que s'il est capable de constater que son passé n'a pas de futur. Ouais. Dès que tu es arrivé à ce constat, que de ton passé, il n'y a rien qui a du futur. Rien n'a de futur de ton passé. Ouais. Ça, c'est une des choses les plus difficiles et c'est un petit peu ce qu'on avait discuté au sujet de Amalek. On va essayer de revenir sur l'idée, mais l'idée, elle est forte ici, elle est puissante. Ouais. Elle est tellement puissante qu'elle est quasi impossible. C'est très difficile. C'est ça ce qu'on appelle la avoda. Ouais. Tout le concept de la para Adouma vient sur la faute qui a cette impureté la plus forte, ce qu'on appelle Toumatmet, l'impureté de la mort. L'impureté de la mort, c'est l'événement le plus radical de ce qui est celui qui reflète le plus radicalement les conséquences de la faute. Ouais. C'est-à-dire que quand un homme faute, eh bien, il meurt. Ouais. C'est comme ça que ça devrait être. La faute ne peut pas donner de futur. La faute n'a pas de futur. Ouais. Comme c'est marqué, nos chachamim nous disent En mita belochet. Il n'y a pas de mort sans faute. Ça n'existe pas. La mort ne peut pas être le résultat de quelque chose qui ne provient pas d'une faute. C'est impossible. L'origine de la mort, c'est la faute. Il n'y a pas d'autre explication possible. Ouais. Ce qui veut dire que en vérité, la mort est, on va dire, la représentation, c'est-à-dire la conséquence la plus radicale et la plus criarde de ce que peut être la faute. C'est ça, la faute. La faute, c'est la mort. Il n'y a pas d'issue à la faute. Il n'y a pas de continuité à la faute. Ouais. La faute, c'est FR. La faute, c'est FR. FR, ça veut dire il n'y a rien. C'est FR. Et si tu veux faire tes chouvas, tu dois faire comme Avraham Avinu. Va anochi afar va FR. Ouais. C'est-à-dire ce que je donne encore comme consistance à ma faute. C'est-à-dire le afar que je récupère de ma faute, la poussière que je récupère de ma faute. Parce que tu ne récupères jamais rien d'autre que de la faute. Au minimum, tu récupères du afar. Si tu n'as pas fait de chouva, tu récupères du afar. Ouais. Tu afar, c'est quoi? C'est de la confusion, c'est de la dégradation. Il n'y a aucune, aucune noblesse dans la faute. Aucune. Ouais. Donc le afar va anochi, afar va FR. Mon afar, c'est du FR. Mon afar, c'est du FR. Ouais. Si je comprends que mon passé
est disparu, alors je peux avoir un atid, alors je peux avoir un futur. Ouais. Et c'est ça tout le concept de la para. La para, elle est métahéret, la para amène la tahara, elle amène la purification. C'est quoi la purification? C'est pouvoir se renouveler. Ouais. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est mort, et ben tu peux te renouveler. Quand tu dis tu peux te renouveler, c'est quoi? C'est que tu comprends en vérité qu'il n'y a rien d'autre que la vie. Ouais. C'est-à-dire, la vie, c'est être mechoubar, c'est d'être lié à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Toute autre chose est mort. Dès que tu te détaches de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est mort. Maintenant, tant que tu donnes la consistance à la mort, eh bien, effectivement, tu vis dans la mort. Ouais. Tu vis dans la mort et tu ne peux pas te renouveler. C'est impossible. Il n'y a pas de renouvellement. La régénération ne peut pas se faire. Ouais. Il n'y a pas de tahara. La tahara, c'est obtenir comme résultat ce renouvellement-là qui provient de cette acceptation, et plus que cette acceptation, cette avoda que fait Avraham Avinu. Va'anochi afar va'efer. Je suis, mon passé est détruit. Mon passé n'a pas d'avenir. Mon passé n'a pas d'avenir. Ouais. C'est ça qui dit ici le Midrash. Ouais. Et c'est ça que Amalek, ouais, donc on revient un petit peu sur ce qu'on avait dit la dernière fois, de manière un peu différente. C'est ça le lien qu'il y a entre Zachor et Para. Amalek, comme son nom l'indique, c'est-à-dire, comme ce qu'il est défini dans la paracha, Reshit Goïm Amalek, Vacharito Adeoved. Le début des peuples, c'est Amalek, mais sa fin, c'est la disparition. Ça, c'est la mitzvah que l'on a de détruire Amalek. C'est-à-dire que quoi? Que son commencement est dans le monde. Ouais, Reshit Goïm Amalek. Son commencement est dans le monde. Il commence ici. Il commence dans quelque chose qu'on peut appeler le passé. Dans quelque chose qu'on peut appeler le passé. Parce que le concept du passé, c'est quoi? Le concept du passé, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire, quand on parle du passé, on parle de quelque chose qui est accessible à l'homme. Ouais, depuis son présent. Depuis son présent et dans ce qu'il projette de son futur. Ça, c'est le concept du passé. Mais en vérité, à l'origine des choses, le réchit, le maximum du passé, c'est le réchit. Le maximum du passé, c'est le commencement. Et là, on te dit, réchit goïm amalek, le maximum du passé que tu puisses obtenir, ba'acharito deoved. Ta émouna à toi, c'est quoi? C'est qu'il doit disparaître. Il n'y a pas de hatid d'un tel réchit. Ton passé n'a pas de hatid. Il n'a pas de hatid. Ce passé-là n'a pas de hatid. Ça, c'est la mitzvah de Zachor. Ouais, c'est la mitzvah de Zachor. Et c'est ça les deux souvenirs que l'on a. C'est ça la contradiction qu'il y a. Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. Mais ce qui t'a fait Amalek, Timchez zecha Amalek. Ouais. Ce qui t'a fait Amalek, c'est quoi? C'est une mechia, c'est-à-dire, ça disparaît. Ça peut pas rester. C'est-à-dire, on te dit, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek pour comprendre, pour saisir que quoi? Que il disparaît. Qu'il n'a pas de hatid. Ses tentatives, ce qu'il opère, n'a pas acharito adeoved. Il est fini. Il n'a pas de, comment dire, il n'a pas de futur. Son passé, qui était de se souvenir de ce qu'il m'a fait, n'a pas de hatid. Et ça, vous allez me dire, ça paraît simple, mais en vérité, comment dire, nous, on vit dans cette maladie-là du siècle précédent. Ouais, on vit dans le souvenir d'Amalek, pour lequel on donne encore beaucoup de futur, beaucoup de hatid. Au point qu'on en a construit même notre hatid à nous, idéologiquement. Ouais. Amalek, ce qu'il nous a fait, c'est quoi? C'est de nous détruire. La Shoah, il a mis en place la Shoah. Entre autres, il n'y avait pas que la Shoah, mais dernièrement, il a mis en place la Shoah. Et il nous a, comment dire, il nous a fait du mal. Et ce qu'il a fait, Zachor et Asher asa lecha Amalek. Mais on n'est pas capable de le détruire. On n'est pas capable de comprendre qu'il n'y a pas de hatid dans ce que Amalek a donné. Au contraire, nous on a fait pousser, on a fait germer sur sur le terreau de Amalek. Ouais, on a fait germer notre hatid, on a fait germer notre futur.
Ouais, c'est comme ça qu'on a construit notre futur, en construisant un Atid qui est projeté à partir des cendres de la Shoah. Ouais, qui est projeté à partir des cendres de la Shoah. C'est par la Shoah qu'on déclare notre légitimité, qu'on déclare notre défense, qu'on déclare notre droit à exister. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a projeté un Atid à partir du passé. On est en plein dedans Amalek. C'est-à-dire, on est en plein dans l'idéologie d'Amalek. On est incapable de saisir, de proclamer, d'avoir cette émouna que ce qu'a fait Amalek n'a pas de Atid. Il n'y a rien de ce qu'il a fait qui a du Atid. Rien. Ouais. Et on comprend bien que nous, c'est là-bas où on puise nos forces. Ouais. C'est de là-bas qu'on puise nos forces. C'est ça le secret de la mitzvah de Para, où la Para qu'on lit dans le mois de Hadar n'a rien à voir avec le mois de Nissan. Cette préparation, ouais, cette Tara, cette purification que l'on opère dans le mois de Hadar est en lien avec Zachor, et c'est ça qui va nous donner accès au renouvellement. Ouais, c'est ce qu'on discutait la dernière fois, ce que Aman avait vu, qui pensait avoir vu. Que quand il a vu que le sort tombait le mois de Hadar à la mort de Moshe Rabbeinu, il a dit c'est bon, la mort est actée, la mort des Béni Israël tombe à la mort de Moshe Rabbeinu, et donc il n'y a pas, c'est fini pour eux. Ouais, c'est fini pour eux. Seulement il n'a pas vu que Moshe Rabbeinu était né à cette date-là. C'est ça que nous dit Rashi. Ouais, Kidai Aleda les Chaper Alamita, c'est-à-dire la naissance de Moshe Rabbeinu. Elle vient annoncer un renouvellement. Elle vient annoncer une résurrection. Mais une résurrection, d'accord, qui n'est pas qu'on appelle ça, le déterminisme du passé. Qui n'est pas le déterminisme du passé. Le passé n'implique aucun déterminisme. C'est pas parce que le Beth Amikdash a été détruit qu'il ne peut pas être reconstruit. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'on vit dans la Shoah. Ce n'est pas parce que, il y a eu des horreurs qu'on doit vivre dans les horreurs. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la réfoua, c'est ce qu'on appelle la guérison. Tu peux pas arriver à Pessah si tu n'as pas compris que la para, elle est là d'être métaïret. Elle vient purifier et elle vient t'annoncer un futur qui ne puisse pas s'efforcer de ton passé. Notre futur à nous, c'est quelque chose, comme on le dit souvent. Ouais. Une des caractéristiques de la Geulat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte et de la délivrance de l'Égypte, c'est justement la mitzvah de Kiddush HaChodesh. C'est une mitzvah du temps. Ouais, le temps qui est propre à Israël. Ce qu'on appelle le temps en hébreu, c'est Zman. Zman, c'est le même langage que Azmana. C'est le même langage que invitation. Une invitation. Dans les autres langues, dans tout le concept des temps qui existent pour les nations, le temps est une temporalité. C'est la conséquence d'un passé. Il y a le passé, le présent, le futur, et il y a un tempo qui se joue à partir du passé, d'accord, et qui suit le temps. Alors que pour nous, Israël, le temps est une invitation. C'est-à-dire que le temps est mis en mouvement par le futur. Il y a un renouvellement permanent. Un renouvellement permanent. Notre futur ne peut pas naître de notre passé. C'est seulement si on atteste que notre passé est mort, c'est seulement si on atteste que notre passé est effert et de la poussière et de la cendre, que notre futur a du sens. Parce que notre futur puisse s'efforcer du renouvellement, de la tria, de la résurrection. Comme si le passé ne pouvait pas entacher notre futur. Tout ce que l'on a vécu n'a aucune conséquence sur notre futur. Aucune. La pureté d'Israël, est intouchable. Elle est, elle ne peut pas être détériorée. Elle ne peut pas être brisée. Ouais. Le futur d'Israël est déjà fait. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut l'atteindre. C'est en cela que Israël base sa émouna sur la résurrection. Ouais, il base sa émouna sur la résurrection. Et ça, c'est un point qui est,
essentiel mitzad avoda. C'est pourquoi c'est un petit peu aussi ce qu'on a discuté par rapport à la avodazara, par rapport à l'idolâtrie. Aujourd'hui, comme on l'a vu, on peut l'attester, aujourd'hui on a beaucoup de mal à prier. C'est-à-dire la prière et comment dire, n'est pas, elle n'a pas son intensité. Elle n'a pas son intensité. Pourquoi? Parce que pour nous la prière aujourd'hui c'est un moyen, c'est soit dans le meilleur des cas une détresse, il y a une détresse qui s'exprime d'un événement, d'une catastrophe, soit c'est un besoin, c'est-à-dire que j'ai un besoin et j'exprime un besoin, etc. Mais en vérité, la tfila, la prière, c'est une avoda, c'est un service, c'est un travail. C'est un travail. Et travailler, être Oved Hashem, c'est justement percevoir que il y a derrière Akadosh Baruch Hu, il y a une volonté. Le propre de l'idolâtre, c'est de penser que le divin n'a pas de volonté. Comme il est parfait, donc il ne peut pas être source de renouvellement. Il ne peut pas être source de renouvellement. C'est pour ça que l'idolâtre va chercher à servir des dieux fixes, des dieux, où tout est perceptible. Il n'accepte pas que les choses puissent être renouvelées et que les choses puissent le renouveler. On sert un Dieu qui est sûr, qui est certain, qui est stable, qui est de la nature et qui donne son abondance, sans jamais dépendre d'une volonté. Sans jamais dépendre d'une volonté. Le propre de la tfila, c'est d'être oved sur ce renouvellement. Prier, c'est être dans la émouna que notre futur ne dépend pas de notre passé. Notre futur ne dépend pas de notre passé. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'imposer à nous et qui doit être travaillé. Lorsque tu comprends, lorsque tu saisis que ton futur ne peut pas être dessiné par ton passé, parce que ton futur est déjà là, et lui, il est intouchable, il est pur, il est absolu. La vérité d'Israël est absolue. Donc du coup, n'importe quel événement, quel qu'il soit, ne peut pas dégrader ton futur. Il ne peut pas dégrader ton futur. Les inquiétudes que l'on a, à travers les événements qui se passent, etc., laissent à croire que comme si on devait sauver notre futur, comme s'il fallait sauver le destin d'Israël. Mais pour sauver les destins d'Israël, c'est d'abord d'être dans cette proclamation, Va'anochi afar ba'efer. Mon passé est du Efer. Détruis ton passé. Tant que tu construis ton futur à partir de ton passé, eh bien, forcément, tu seras dans la souffrance des événements et tu ne pourras pas t'en sortir. Tu seras emprisonné par l'événement. Tu seras emprisonné par la catastrophe. Alors que Israël, lui, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé parce qu'en vérité, tout ce qu'on est ne peut être détérioré. Ça, c'est le propre de la tfila. Prier, c'est d'arriver à cette conscience, à cette connaissance et cette conscience que tu t'adresses à celui qui régénère et qui a une volonté et qui a mis en place une volonté et qui régénère les choses. Les choses ne sont pas mortes. Si elles sont mortes, c'est parce que tu fais vivre la mort. Si ça meurt, si la mort est encore présente autour de toi, c'est parce que tu fais vivre la mort. Vive la mort. Ça, c'est la chose la plus dangereuse. Et c'est ce qui se fait dans la faute. Dans la faute, tu fautes. Avec ta faute, tu meurs. Tu meurs d'une quelconque manière, tu meurs. Ça veut dire que tu détruis quelque chose. Tu détruis une perception. Tu détruis la visibilité de ton futur. Et donc, tu donnes de la force à ton passé pour créer de ton passé ton nouveau futur. Un nouveau futur. Qui détériore complètement ton accessibilité à ce que tu es vraiment et à ton véritable futur. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu entretiens ton échec. Tu entretiens de manière perverse. Tu entretiens ta faute. Tu entretiens ton erreur. Parce que tu veux être attaché à ça. Tu veux être attaché à ton passé parce que c'est celui que tu veux nourrir. C'est celui-là que tu veux faire vivre.
Mais en vérité, ce que tu fais vivre, c'est la mort. Et plus tu feras vivre la mort, plus ta mort va se prononcer. Plus tu vas t'enfermer dans cette catastrophe. Ouais. C'est ça que l'on doit obtenir. C'est pour ça que le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année, qui est celui qui amorce le renouvellement. Tout le mois de Hadar, les Chachamim ont mis en place des parachutes qui sont liés au mois de Hadar et qui doivent imposer un renouvellement pour accéder au mois de Nissan. Si ces choses-là ne sont pas opérées dans le mois de Hadar, c'est-à-dire Shkalim, Zachor, Para, Chodesh, alors tu peux pas accéder au renouvellement du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est les Nissim, c'est les miracles. Les miracles ne sont pas une conséquence d'un Teva, ne sont pas les conséquences d'une nature. Le Nes, c'est l'expression même d'une volonté. La volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il veut, il ouvre la mer. Ah, mais ça fonctionne différemment? On s'en fout de comment ça fonctionne. Je veux. C'est un renouvellement, c'est un chidouche sur la nature. C'est une nouveauté. C'est quelque chose qui n'était pas prévisible. Que l'eau se change en sang n'est pas prévisible. Ouais. C'est ça, accéder au témoignage du miracle et à ce qui est le propre d'Israël, c'est-à-dire cette capacité à renaître, ouais, à se renouveler et à avoir cette émouna complète que la vie, ouais, la vie et donc la vérité et l'existence est intouchable. Elle est inoxydable. Tu peux pas la détériorer. Tu peux pas lui faire du mal. C'est impossible. Si on arrive à lui faire du mal, c'est que toi, tu fais vivre la mort. Tu entretiens la mort. Tu la nourris. Tu nourris la faute. Tu nourris la mort. Tu nourris les erreurs. Tu nourris les échecs. Ouais. Et à force de nourrir les échecs, eh bien, tu t'enterres avec. Ouais, tu t'enterres avec. Ça, c'est l'objet de Parashat Para. Et c'est ça le secret de ce midrash-là. Il dit que vous qui êtes comparés au FR, qui êtes comparés aux cendres, alors si vous méritez, le souvenir que vous avez d'Amalek sera l'occasion justement de percevoir sa fin, sa destruction. Saisir, témoigner qu'il n'y a pas de futur à Amalek. Le futur d'Amalek n'existe pas. Tu ne construis pas ton avenir sur le futur d'Amalek. Tu peux pas construire ton avenir sur la perversité de Amalek. Ouais, c'est impossible. Pourquoi? Parce que sa perversité n'existe pas. Elle n'a pas de futur. Dans le futur, Amalek n'existe pas. Top.